Hello YouTube, donc petit retour de vide-grenier, vous êtes bien en présence de RetroGeek89. Donc ces petits vides-greniers ont été faits en live, en direct sur TikTok. On était monté jusqu'à quasiment 500 viewers, on était 496 viewers à suivre les lives vide-grenier. Donc franchement c'est une très belle participation, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous remercie. Donc je sais pas si vous en faites partie vous, la communauté de YouTube, j'espère que oui. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez vu mon live vide-grenier. Donc on m'a dit que j'avais un peu trop négocié les prix. Bon, moi, je suis pas trop d'accord. Je trouve que le principe d'un vide-grenier, c'est de négocier. Donc, je vais vous donner les prix demandés et les prix de négocier. Donc, la personne en souhaitait 4. Je l'ai négocié à 2, ce petit jeu électronique de société. Donc, voilà, il y a toujours le risque que ça ne fonctionne pas. Je préfère négocier. La petite sacoche Switch demandée 2, négociée à 1. Donc, après, c'est vrai que j'aurais pu éviter de négocier 2 euros. Bon, moi, ce que je fais pas, en fait, en termes de négociation, je négocie pas les enfants et 1 euro, je négocie pas. Donc là, on n'était pas dans mes objectifs fixés. C'est pour ça que je me suis permis de négocier. Donc le petit Uno Pokémon demandé 3, là j'ai voulu négocier à 2, la personne n'a pas voulu. Donc je l'ai quand même pris pour 3. Le petit lot de jeux, oui. Avec la manette demandée 7, négocié à 5. Donc il y a driver complet avec les schtroumpfs complets sur Wii. Mais bon, je vous montre, hein, le schtroumpf il est un peu abîmé, il va falloir que. Et c'est pas la. Malheureusement il est écrit sur la jaquette et puis il a remis la jaquette, donc c'est dommage. Je sais pas si vous voyez sur la vidéo. Le petit Tony Hawk Pro Skater 7. Donc demandé 5, négocié à 3. Donc pour l'ami Bidou, donc le Tony Hawk c'était pour l'ami Renault. Pour l'ami Bidou, les deux jeux The PS4 demandé 20, négocié à 15. Donc il y a The Witcher et Devil May Cry. Donc après j'ai pu récupérer le Catwoman et le Chicken Little, 5 euros pièce. Donc la personne elle les a voulu, elle n'a pas voulu baisser le prix. J'aurais bien aimé les descendre à 7 ou 8. Elle n'a pas voulu négocier. Donc j'ai pas pu. Donc le Super Monkey Ball demandé 1, donc payé 1. Le Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team demandé 5, négocié à 3. Donc je vous montre, hein, les jeux sont complets, en très bon état, ça c'est plutôt cool. Le petit coffret DVD de Denzel Washington demandé 1, pas négocié, du coup c'est resté à 1, j'ai payé pris 1. Le petit Full Metal Alchemist demandé 50, donné 60, enfin 60 centimes. J'avais que 3 pièces de 20 centimes, j'ai dit bah écoutez gardez, hein, je vais pas négocier. Enfin vous avez pas moins de 10 centimes quoi, déjà 60 centimes pour un manga c'est très bien. C'est pas cher. Après c'est dommage, cette petite partie là n'a pas pu être en live parce que voilà, j'avais plus de batterie sur le téléphone, c'était la dernière brocante, le dernier stand. Et je suis tombé, j'ai fait un sacré coup de fusil les amis. Enfin pour moi ma part c'est un sacré coup de fusil. Là c'est les trois derniers trucs, de toute façon c'est les coups de fusil pour moi. Donc j'ai pu récupérer ce petit coffret de cartes Yu-Gi-Oh! GX. Donc je vous explique la situation. En fait je vois la personne qui remballe et tout. Je lui dis est-ce que vous avez des cartes Yu-Gi-Oh! Enfin des jeux, des vidéos. D'abord je lui demande s'il a des jeux vidéo. Il me dit que non. Je lui demande si vous avez des cartes Yu-Gi-Oh! Il me dit que oui. Donc il me sort cette petite boîte remplie de cartes Yu-Gi-Oh! Et je lui dis combien vous en voulez. Et il me dit 15 euros. Donc 15 euros, je lui dis bah écoutez, je pense que c'est pas cher, mais moi j'ai pas prévu de mettre ce prix là pour débuter une collection de cartes Yu-Gi-Oh! Et oui, je débute une collection de cartes Yu-Gi-Oh! Je sais pas, j'avais envie de retrouver mon enfance avec les cartes Yu-Gi-Oh! Et je lui dis voilà, je compte pas mettre ce prix là. Et il me dit bah combien vous comptez mettre. Bah moi je comptais acheter un lot mais à 5 euros quoi. Je voulais pas lui proposer 5 euros parce que voilà, j'avais pas envie de paraître pour truc. Il m'a dit écoutez, ça me sauve ma journée, ok pour 5 euros. Donc j'ai pu récupérer ces petites cartes Yu-Gi-Oh! Enfin ce petit coffret rempli de cartes Yu-Gi-Oh! Et dedans il y avait ces cartes là. Mais apparemment on m'a dit que celles-là c'était des communes. Moi à mon époque, brillant comme ça, l'image brillante et écrit en doré, c'était des super. Et avec les reflets comme ça, si je me souviens bien, c'était des secrètes. Avec le petit reflet comme ça. Je vous montre, je sais pas si on va voir. Ça fait un espèce de reflet différent, brillant avec des paillettes. Bah, à mon époque, on disait que c'était des secrètes. Est-ce que ça a changé? Je sais pas.
Bref. Et là, il me dit, j'ai des cartes magiques aussi si vous êtes intéressé. J'ai dit, ça tombe bien, je souhaite aussi commencer une collection de cartes magiques. Parce que j'ai joué aux cartes magiques quand j'étais gamin. Et là, il me sort cette boîte à chaussures, les amis. Alors, je vous montre, elle est pleine de cartes magiques. Et je lui dis, bah, combien vous en voulez de ces cartes magiques? Et là, il me dit, j'en vous... Bah, comme les cartes Yu-Gi-Oh! 5 € et prenez-la. En fait, le mec, il voulait tout simplement pas repartir avec. Et c'était pour se débarrasser. Et, du coup, ça a fait 1 €, ça a fait 1 €. Voilà. Donc, encore merci à lui. Et puis, du coup, j'ai eu ces 2 boîtes pour 10 €. Une très bonne affaire. Après, deuxième coup de fusil pour moi, c'est cette petite console en boîte. La DS Tank Rose. Donc, demandez 30, négocié à 25. Je trouve que c'est un bon prix, 25. Bon, après, 30, c'était aussi déjà un bon prix. Mais pour moi, le but des vides-greniers, c'est de négocier. La console est complète. Il n'y a pas de batterie, donc il faut la charger et la tester. Je ferai une petite vidéo crash test. Et là, on passe à ma pépite préférée. Donc, une petite Xbox One. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est une One S. Donc, il y avait les 2 manettes avec, ces 2 manettes-là. Donc, la bleue métal et la blanche de la console. Et oui, comme vous avez pu deviner, la console est blanche. Donc, demander 80 ou 70. J'ai un petit trou de mémoire sur ce point-là. Je ne me souviens plus combien la personne m'en a demandé. Et je l'ai négocié à 50 parce que voilà, il y a toujours le risque, comme je dis, que ça ne fonctionne pas en vide-grenier. C'est arrivé à un ami, donc par précaution, je négocie toujours. Donc je l'ai récupéré à 50. Donc je pense que j'ai fait une affaire et au pire, les 2 manettes sont compatibles Xbox Series, comme j'ai la série X. Celle-là, elle ira en bas. Donc je pense que j'ai fait une très bonne affaire sur cette console. Et si elle fonctionne surtout, je vous ferai aussi une petite vidéo crash test en short. Donc n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner et à liker cette vidéo. Et bien évidemment, le petit coffret Harry Potter. Enfin, bien évidemment, ça n'a pas de logique, mon histoire. En fait, c'était sur le même stand. Il en voulait 5 €. J'ai pas négocié, comme il m'a fait un bon prix sur la console. J'aurais pris juste ça, oui, je l'aurais peut-être négocié, comme on rentre pas dans mes principes. Comme je disais, je négocie pas les enfants et 1 €. Mais bon, 5 €, j'aurais pu le négocier. Mais là, pour le coup, il m'avait fait un bon prix sur la Xbox. Puis je trouve 5 € pour ce coffret, je pense que franchement, ça allait vous. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, moi je suis content de mes rentrées, de mes trouvailles. J'ai passé un bon moment en vide-grenier, en live avec vous. Donc maintenant j'attends votre retour en commentaire. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner surtout. C'était ElectroGeek 89. Je vous souhaite un bon week-end, bonne soirée ou bonne journée quand vous voyez cette vidéo.